L'Église Habel Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Ce matin, vous savez, un homme peut parler, mais ce n'est pas l'homme qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui parle et qui convainc. Alléluia. Et je sais que tu n'es pas là ce matin pour rien, tu es là parce que Dieu a quelque chose, a un rendez-vous avec toi, certainement ce matin. Et aujourd'hui, je crois que quelque chose se passera dans ta vie, pas à cause de moi, pas à cause de ma sagesse, mais à cause de la puissance de Dieu, à cause de sa présence en ce lieu. Alléluia. Amen. Ce que j'aimerais vous partager, nous sommes aujourd'hui un culte d'évangélisation. Et le Seigneur m'a dit, réponds à des questions que les gens se posent. Plusieurs personnes se posent plutôt des questions. Vous savez, beaucoup de personnes ne viennent pas à Dieu pour plusieurs raisons, mais il y a une des raisons qui est beaucoup récurrente. Cette raison-là, c'est parce qu'ils n'ont pas de réponse à des questions au sujet de Dieu. Et des fois, c'est difficile, la personne est athée. Un athée, c'est quelqu'un qui croit en tout, mais sauf en Dieu. Même si d'autres ne le disent pas, par leur manière de vivre, par leur manière d'être, ils sont athées. Ils croient plus à l'argent, ils croient plus aux fétiches, ils croient plus au ciel, à la pluie, aux arbres. Ils croient plus à la loterie. Parce que d'autres jouent à la loterie, ils croient qu'ils auront leur chance. Ils croient plus à la chance, mais ils ont du mal à croire en Dieu. Aujourd'hui, quand nous observons le monde occidental, je vous assure, ils ne croient pas en Dieu. Mais si vous voyez ce en quoi ils ont mis leur foi, vous allez dire, mais pourquoi ils ne croient pas en Dieu? À chaque début d'année, les personnes qui tirent les cartes ou qui donnent l'horoscope se font beaucoup d'argent. Parce que tous les gens veulent savoir qu'est-ce que leur réserve l'année. Et ce n'est pas en Afrique qu'on a eu cette habitude, c'est depuis là-bas qu'ils ont cette habitude. Je vous assure, il y a des gens qui lisent l'horoscope tous les jours. Ils croient en ces choses-là. Ils croient en des divinités. Ils peuvent voyager, venir s'initier au Gabon, ici, dans des forêts, afin d'être initiés, de comprendre leur Dieu. Ils peuvent aller dans d'autres pays, croire en ces dieux-là. Mais ils ont du mal à croire au vrai Dieu. Ils essaient de tout justifier, de tout expliquer. Tout ce qui se passe pour eux, il y a forcément une raison. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il est arrivé des moments où ils n'ont pas trouvé de raison à certaines choses. Et beaucoup de choses, ils n'ont pas trouvé de raison. Ils n'ont pas compris pourquoi ces choses-là se sont passées ainsi. Et que ça ne s'est pas passé comme ça devait se passer. L'homme pense comprendre tout, surtout les scientifiques. Mais ils ont longtemps cherché, mais il y a des choses aujourd'hui qu'ils n'arrivent pas à justifier. Et surtout démontrer Dieu. Alléluia. Mais je suis là ce matin pour te démontrer Dieu. Alléluia. Afin que ta conviction soit pleine si elle a commencé, ou ta conviction soit réelle si elle n'existe pas. Alléluia. Moi qui suis là, je suis le produit de l'existence de Dieu. Amen. J'existe parce que Dieu existe. Et je crois parce qu'il est vraiment, il existe réellement. Avant de le rencontrer, comme vous, je me posais aussi des questions. Je me dis, mais voilà, tant qu'on ne m'explique pas ça, moi, ce n'est pas possible. Mais il y a une chose qu'on n'arrive pas clairement à expliquer. Il faut juste l'expérimenter pour tout comprendre. Mais avec la grâce que Dieu me donne ce matin et la sagesse avec laquelle il va m'inspirer pour te parler, je vais te parler un peu de Dieu. Je vais emmener les questions qu'on a l'habitude d'entendre, pour lesquelles plutôt on n'a pas de réponse ou de résultats ou de réponses assez claires. La première des questions, c'est est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est une invention des hommes? Alléluia. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il est une invention des hommes? Moi, j'ai entendu beaucoup de choses. J'ai même vu des vidéos qui disent que les Blancs nous ont amené la Bible et Dieu pour mieux nous manipuler et nous exploiter. Alléluia. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'eux-mêmes, ils sont transformés par Dieu. Eux-mêmes ont donné leur vie à Jésus. Eux-mêmes parlent en langue. Eux-mêmes démontrent la puissance de Dieu. Et cette vidéo-là circule. Donc il y a des africanistes qui se sont dit non, nous rejetons les Blancs, mais nous rejetons aussi la Bible qu'ils nous ont apportée. Ils n'ont pas compris que Dieu les a juste utilisés pour se révéler à nous les Africains qui croyons à des milliards de dieux.
qui pouvons tuer nos propres enfants parce qu'un Dieu devait être apaisé. Amen. Qui faisons des choses qui n'avaient même pas de sens, ni tête, ni queue. Qui croyaient à des choses où il n'y avait rien derrière. Mais notre foi était pleine dedans. On était dans une obscurité tellement sombre. C'est une grâce que nous avons reçue la Bible. Dieu n'est pas une invention des hommes. Alléluia. Parce qu'avant même que les Blancs arrivent dans cette nation, dans ce continent, les Africains même savaient qu'il existait un Dieu. Alléluia. C'est pour cela que dans nos différentes langues, nous avons le nom Dieu. On a le nom des dieux qu'on sait, mais on a le nom du vrai Dieu. Alléluia. On a le nom du vrai Dieu. La parole de Dieu nous dit en Hébreux 11, 6. Or, la foi. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu existe vraiment. C'est quoi la définition de la foi? Parce que d'autres ne comprennent pas. Celui qui se pose la question de dire, il faut que je touche du doigt, il faut que je vois vraiment, il faut qu'on me démontre, n'a pas compris ce que c'est que la foi. La foi, c'est de croire sans avoir vu. Dès que tu as vu, tu n'as plus, on ne parle plus de foi là. Alléluia. Dès que tu as vu, on ne parle plus de foi. Noé était en train de construire une arche. Et il a reçu la recommandation de la part de Dieu pour dire que les gens viennent rentrer dans cette barque. Cette arche, pour que nous, on puisse être sauvés. Bientôt, je vais emmener le déluge. Et les gens n'ont pas écouté. Ils ont dit, non, tu racontes n'importe quoi. De toute façon, les histoires de Dieu, le déluge, ça n'existait pas. Ils se sont mariés, ils se sont concentrés sur ce monde. Mais c'est vraiment arrivé. Et ils sont morts. Aujourd'hui, l'arc-en-ciel était le signe que Dieu donnait pour dire, je ne vais plus détruire le monde par le déluge. Est-ce que quelqu'un a déjà vu l'arc-en-ciel? On en a vu tous. Amen. C'était ce signe-là. Dieu existe. Ce n'est pas une invention des hommes. Je vais te dire pourquoi. Une des raisons, c'est les limites de la science. Aujourd'hui, si on doit définir un vrai Dieu aux hommes, c'est la science. L'homme croit plus à la science qu'en Dieu. Alléluia. La science va démontrer que 1 plus 1 doit faire 2. Et si elle n'arrive pas à démontrer, il y a un problème. Elle doit toujours trouver des algorithmes et des équations pour démontrer que ça arrive à cause de ça. Mais la science est limitée. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple banal. On envoie quelqu'un à l'hôpital et quand le médecin fait l'examen, il dit normalement selon la science, amen, ce qui tu as, tu dois mourir dans 4 jours. Mais dans 4 jours, tu ne meurs pas. Tu vis jusqu'à ce que tu es rassasié de tes jours. Amen. Comment la science peut expliquer ça? Comment? La science a créé des médecins pour guérir le corps. Un peu pour guérir l'âme. Mais elle n'a aucun médecin pour l'esprit. Vous avez une fois vu des docteurs qui guérissent l'esprit? Ils ont du mal, ils ne savent pas. Quand une personne a une possession, ils ne savent pas comment gérer ça. Ils vont lui donner des médicaments, ils vont lui donner des doses de ceci, ils vont lui donner des doses de cela. Mais ça ne change pas. Amen. La science est limitée. Ils ont voulu faire beaucoup de choses, mais ils ne peuvent pas. Ils ont juste mis un brouillon qu'on a pour cacher quelque part. Je vous assure, la science nous cache beaucoup de choses. La science s'est rendue compte de certaines erreurs sur lesquelles elle ne veut pas revenir. Elle préfère garder ça comme ça parce qu'ils l'ont déjà dit. Nous sommes là, nous sommes assis sur beaucoup de mensonges. La science est limitée, ce qui prouve qu'il y a quelqu'un au-dessus d'elle. Alléluia. L'existence de la nation Israël nous prouve que Dieu existe. Cette nation a une histoire avec Dieu. Quand vous lisez la Bible, tous les pays et les nations que vous entendez, ils sont écrits. Israël, eux, les Juifs, on ne leur parle pas d'un Dieu qu'ils n'ont pas vu. Ils l'ont expérimenté. Il était parmi eux. Il les a démontré qu'il était Dieu.
Quand on parle de Moïse et de comment Dieu a divisé la mer devant lui, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas une légende, c'est une vérité. Ils ont transmis, les Juifs ont transmis ça de génération en génération. Et les prédictions sur la nation juive s'accomplissent. La Bible ne se contredit pas. Tout ce qu'elle a dit est en train de se passer. Un à un. Cette nation-là nous prouve que Dieu existe. Une chose qui nous prouve que Dieu existe, c'est les miracles. Alléluia. Les miracles, la puissance de Dieu. Dans mon petit parcours de chrétien, j'ai vu des choses qu'on ne peut pas expliquer. Mais on voit seulement. On a juste dit quelqu'un au nom de Jésus. Et puis quelque chose s'est passé. La vie a changé. La maladie qui était 3 mois, 3 ans, 4 ans disparaît. La personne qui était possédée d'un esprit dit c'est tel qui a fait. Quand on vérifie, c'est juste. Il y a une puissance qui est libérée. Mais elle vient d'où? Parce qu'il y a une puissance des ténèbres. Si c'est la puissance des ténèbres, en tout cas, on ne peut pas expliquer aux gens que le diable existe. En tout cas, en Afrique, on ne peut pas démontrer. L'Africain, le vrai Africain, c'est que le diable existe. Amen. Sans même parler, nous tous, on sait. On croit même plus à l'existence du diable qu'à Dieu. Mais le diable a une puissance contre lui. Une puissance qui l'a terrassé. Je n'ai pas dit qui va le terrasser ou même qui veut le terrasser. Qui l'a déjà terrassé. Cette puissance-là, elle vient d'un Dieu. Alléluia, de notre Dieu. La voie de l'expérience. Comment prouver que Dieu existe? Par des gens qui l'ont expérimenté. Moi, je suis une preuve de l'existence de Dieu. Est-ce que tu as une preuve de l'existence de Dieu? Alléluia. Par l'expérience. Si tu ne crois pas, je t'assure, dis-toi, c'est Dieu. On a dit que tu existes. Je veux t'expérimenter. Parce que des fois, trop parler ne convainc pas complètement. Mais quand toi-même tu ressens quelque chose qui se passe que tu ne peux pas expliquer, c'est là que tu comprends qu'il y a quelqu'un qui existe. Par l'expérience. Par l'expérience. Il y a des gens qui ont fait des expériences encore plus poussées, qui ont été ravis dans le ciel et qui ont vu, qui ont touché. Ma femme, par exemple, elle, sa conversion s'est créée par quoi? Elle était païenne, une bonne païenne. Une vraie païenne comme au Gabon ici, une bonne païenne. Quand je veux dire bonne païenne, ce n'est pas les païennes gentilles, non, vraiment une bonne païenne. Et un jour, elle dormait. Et puis d'un coup, elle a vu qu'elle a commencé à sortir de son corps. Elle dit, ah, c'est quel vampire je suis en train de faire, qu'est-ce qui se passe? Quand elle monte, elle se voit couchée sur le lit et elle est là au-dessus. Donc elle était en train de dire, oh, je suis en train de mourir, je suis en train de mourir. Ça c'est la mort, ça c'est la mort. Bon, elle se disait qu'elle mourrait. Et puis d'un coup, elle a vu des gens venir autour d'elle, des anges. Ils ont commencé à la prendre, ils ont commencé à monter avec elle. Quand elle montait avec elle, ils étaient en train de chanter. Elle est partie avec eux. Arrivés là-bas, ils sont arrivés devant quelqu'un. Mais cette personne elle était brillante. C'est la lumière, c'est comme si tu regardes le soleil de front, le soleil de midi. Et elle dit tellement la lumière était grande, c'était juste les pieds de la personne là qu'elle voyait. Et la personne ne lui a pas parlé. Et c'est tout ce qui s'est passé. Et après, elle est revenue dans son corps. Quand elle parle un programme, un homme de Dieu dit, tu as fait telle expérience. Dieu te veut aujourd'hui. Et c'est là qu'elle a su que Dieu existait. Parce qu'elle était une bonne incrédule. C'est-à-dire quand tu parles de Dieu, les histoires des chrétiens, elle a même persécuté quelques chrétiens. Mais Dieu lui a démontré par l'expérience qu'il existait. Et si tu n'as pas la conviction, cela va être ton partage. Que tu fasses une expérience qui va te permettre de croire que Dieu existe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre raison qui nous permet de croire qu'il existe, c'est la nature. Alléluia. C'est la plus grande preuve de l'existence de Dieu. C'est la plus grande des preuves de l'existence de Dieu. Quand tu te regardes, quand tu vois comment on a mesuré tes yeux, comment on a dosé ton sang, afin qu'il soit dans le bon dosage pour que tu respires, comment on a équilibré tes narines, pour qu'ils puissent prendre l'air comme il faut pour que tu respires, comment ils ont positionné tes membres dans l'angle qu'il faut pour que tu puisses attraper, laver toutes les parties de ton corps. Tu comprends qu'il y a quelqu'un qui était dans un laboratoire et qu'il a fait beaucoup de calculs, de maths, de sciences, de physique
pour pouvoir te réaliser. Mais ce n'est pas les gens, ce n'est pas le monde. Personne n'a crié qui que ce soit. Ce n'est pas les Raéliens, ce n'est pas les hommes verts, les Martiens. Hein? Ce ne sont pas eux. Tu les as vus où? Ce ne sont pas eux. Quelqu'un a réfléchi. Quelqu'un a pensé. Quelqu'un a calculé. Quand tu regardes le monde et tout ce qui se crée, quand tu vois comment l'arbre pousse, qui se développe, quand tu mets le grain dans le sol, comment tu sais ce qui se passe? Qui a pensé à ce qui doit se passer? Ce n'est pas les hommes. Ce n'est pas les hommes qui ont créé le sol sur lequel on marche. Ce n'est pas les hommes qui ont fait la terre. Elle est ronde, mais on ne tombe pas. Amen. On est tous sur un ballon, mais nous tous on est accrochés là. Il y a quelqu'un qui a dosé l'air pour que la pesanteur nous maintienne. Amen. Il y a quelqu'un qui a créé le feu. Il y a quelqu'un qui a créé l'eau. Il y a quelqu'un qui a créé tous les principes de la nature. Il y a quelqu'un qui a réfléchi. Quand les scientifiques découvrent de fois certaines choses, ils sont émerveillés. Les Européens ont cette culture-là d'admirer la nature. Et ils sont éblouis par la sagesse de la personne qui a fait cette nature-là. Alléluia. Aucun homme ne peut faire ça. Peu importe la grandeur de la sagesse d'un homme, il ne peut pas avoir une sagesse infuse, c'est-à-dire une sagesse tournante. Mais cet être-là a une sagesse tournante. C'est-à-dire que sa sagesse n'est pas un domaine, elle est dans tous les domaines qui puissent exister. Regardez le soleil, sans manquer à son rendez-vous. Tous les jours, il se lève à la même heure et il se recouche. Il brille, mais il ne tue pas les gens. Sa distance est loin. Personne n'est allé derrière le soleil. Le monde ne peut pas le faire. Amen. Même s'il approchait. Le soleil se lève, il se couche. La lune vient, la nuit vient, ainsi de suite. Quelqu'un a travaillé sur cette rotation. Même quand les scientifiques observent comment l'univers est constitué, il dit il suffit seulement d'un petit décalage. Et puis tout s'écroule. La terre, la grosse poule, elle a accroché, elle a attrapé par qui? Qui l'attrape? Ce sont les gens de ce monde-là? Non. Dieu. Il a tout dosé. Il a tout créé. Il a été dans un laboratoire pour nous faire pile poil comme on doit être. Pour faire la nature autour de nous comme il faut. Moi, je regarde beaucoup les documentaires puisque j'ai fini avec les Nollywood, les ceci. Je regarde plus ça. Donc, je regarde beaucoup de documentaires. Vraiment. Récemment, je regardais un documentaire sur les alligators. Les crocodiles. Plutôt les crocodiles. C'est vrai, ça fait peur. Mais vraiment, la gloire de Dieu, quand tu les observes. Tu regardes comment ils évoluent. Tu vois comment ils font leurs enfants. Comment les enfants, de manière instinctive, doivent savoir ça. Comment ils doivent aller dans tel coin. Comment ils attrapent leur proie. Comment ils évoluent. Comment ils ont des systèmes de reproduction. Mais qui a établi ça? Il y a quelqu'un derrière ça. Amen. Il y a quelqu'un qui passe. Pour que l'espèce ne disparaisse pas. Après, j'avais vu les tortues. Comment chaque période de l'année, elle devait sortir de l'eau. Venir sur la plage, creuser des trous, mettre des œufs. Attendre là jusqu'à et partir. Après, les œufs se clore même. Dès que ça se clore, les petits savaient qu'ils devaient directement s'orienter vers la mer. Qui a mis ça en eux? Il y a quelqu'un. Dis avec moi, il y a quelqu'un. Alléluia. Il y a quelqu'un derrière tout ça. Il y a quelqu'un, ce n'est pas un homme. Les Européens, les Occidentaux, malgré leur grande intelligence, ne peuvent pas créer une tortue. Malgré leur grande intelligence, ils ne peuvent pas créer un homme. Ils peuvent juste utiliser ce que Dieu a déjà fait, manipuler ce que Dieu a déjà fait pour produire, pour greffer, pour créer. C'est pour cela que je m'amusais à dire, je crois que c'est hier ou avant-hier, il n'y a aucun créateur dans ce monde. Personne ne crée, seul Dieu crée. Parce que créer, c'est de partir du néant. C'est de faire exister quelque chose du néant. Amen. C'est ça, créer. C'est que la chose n'existait pas.
on ne fait que des découvertes des créations de Dieu. On ne fait que des découvertes de ce qu'il a déjà fait. Alléluia. Et Jésus lui-même, quand il était là, parce que Jésus a bel et bien existé. Mais si tu ne crois pas que Dieu n'a pas existé, Jésus au moins il a existé. Lui, il a bel et bien existé. Parce que 2018 a été compté à partir de son existence. Alléluia. 2018, ce n'est pas des années millions. Ça, c'est des années qu'on peut se rappeler. Alléluia. Il a bel et bien existé et il a parlé du Père. Il a parlé de Dieu. Ce n'est pas et ça ne sera jamais une invention des hommes. Par contre, il y a plusieurs dieux qu'on adore qui sont purement des inventions de l'homme. Alléluia. Est-ce qu'on peut passer à la prochaine question? Amen. Ne doute plus de Dieu, de son existence. Maintenant, tu me diras en question de qui est Dieu? Ça t'intéresse de savoir? Amen. Qui est Dieu? Parce que nous sommes dans les églises, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui sont chrétiennes. Mais qui sont chrétiennes, comment je vais dire ça? Juste par suivisme, juste par religiosité. Juste comme ça. Moi, je suis un scientifique. À la base. Moi, je ne suis pas des choses que je ne comprends pas. Je ne suis pas dans ça. Alléluia. Pour dire, bon, faisons seulement, allons-y. Oh, mon papa était musulman, mon papa était chrétien, oh, ma maman était une grande chrétienne. Il faut dire, nous, depuis que nos familles existent, nous, on va juste seulement à l'église. Non. Ou bien, quand j'ai regardé les gars là, certainement, ça doit être la vérité là-bas. Je vais partir. Non. Beaucoup me va leur dire, qui est Dieu? Ils ont 20 ans de foi, mais ils ne savent pas qui est Dieu. Alléluia. Qui est Dieu? Dieu est l'être suprême. L'être suprême, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être au-dessus de lui. L'être suprême. Il n'y a pas d'être au-dessus de lui. Il n'y a rien au-dessus de lui. Au-dessus de lui. L'être unique, il n'a pas de semblable. Il n'y a pas quelqu'un qui lui ressemble ou qui peut être à son niveau. Il n'a pas de petits frères ni de grands frères. L'être transcendant. Transcendant, ça dit, il n'a pas hésité un temps pour finir un temps. Il a toujours existé, il existera à jamais. Amen. L'être universel, il n'est pas dans une zone, il est dans toutes les zones. Alléluia. Et il est le créateur de toutes choses. Le créateur de toutes choses. Il a créé les anges. Il a créé Satan. Il a créé les démons. Il a créé les arbres. Il a créé l'univers entier. Il est le seul créateur. Il est doté d'une perfection absolue. C'est-à-dire, avec lui, il n'y a pas d'à peu près. La perfection est l'incarnation de Dieu. Alléluia. Il est unique. Il est avant tout. Et il sera après tout. Je dirais, il est après tout. Il est le créateur de toute l'existence, de tout ce qui peut exister. Alléluia. Donc tu vas me dire en question 3. Alors qui l'a créé? Tu aimerais savoir ça? Amen. Alléluia. J'espère que je ne suis pas en train de t'embrouiller. Amen. Est-ce que ça se clarifie un peu? Amen. Ça commence à être un peu clair? C'est bon? Qui l'a créé alors? Cette question-là, elle m'a fatigué. Mon cerveau a fait même les lacets à cause de cette question-là. Tu es là seulement, ton cerveau tout pom pom pom. Mais qui a créé Dieu? Hein? Parce que l'homme n'a pas cette capacité-là de croire que rien n'existe sans avoir été créé. Rien n'existe sans avoir d'origine. Donc du coup, c'est difficile. D'où il vient? Qui l'a créé? Amen. On se pose cette question-là. Mais je sens que ma question va un peu te décevoir. Ma réponse plutôt va un peu te décevoir. Parce que les gens s'attendent à dire, hey, dis-nous. On va voir, pasteur, si toi là, alléluia, amen. La Bible nous donne une réponse. C'est vrai que tu vas aussi dire la Bible est blanc inventée, c'est pas grave. Mais la Bible nous donne quand même une réponse, alléluia. La Bible dit en Genèse 1:1, au commencement, Dieu. Alléluia. Bon, j'ai dit, est-ce qu'il a répondu? Amen. Personne n'a créé Dieu.
personne ne peut le créer. Aucune situation, aucune circonstance n'a été à l'objet de la création de Dieu. Parce que si on le dit, c'est qu'il y a quelque chose au-dessus de lui. Alléluia. Aucune circonstance, aucune situation n'a été à l'origine de la création de Dieu. Il n'a ni commencement, ni fin. Il existe, c'est tout. Amen. Ça te satisfait, mais je continue encore un peu. Alléluia. Personne n'a pu le créer. Il existe de par lui-même. Et il existe. Il est à l'origine de toutes choses. Ce qui fait que ton cerveau bute dessus. Parce que tu penses que tout ce qui existe doit être forcément créé. Mais tout a été créé, sauf Dieu. Tu te dis, mais où? Dans quel espace? C'est lui qui a créé l'espace. C'est lui qui a créé tout ce qu'on voit et tout ce qu'on touche. Alléluia. Pour mieux te faire comprendre cela, j'aimerais te parler du temps, par exemple. Le temps, on en parle tout le temps. Tout le temps, on en parle. Est-ce que tu connais quand le temps a commencé? Et quand le temps va finir? Non. Tu ne connais pas. Ça te dit, attrape-moi le temps. Tu ne peux pas. Mais est-ce que le temps n'existe pas? Il existe. Je vais te parler de l'espace. Est-ce que vous savez où l'espace finit? Où il commence? Mais l'espace existe. On ne sait pas. Les astronautes ont tout fait. Ils ont créé tous leurs types de fusées. Mais ils n'ont jamais fini encore de découvrir toute l'existence. Parce que c'est l'infini. Il n'y a pas de limite à l'univers. Il n'y a pas. Nous allons parler aussi du vent. On le ressent, on le voit nous toucher. Amen. Mais il existe. Mais qui sait d'où il vient et où il part? Personne. Mais il existe quand même. Alléluia. Tu ne peux pas démontrer d'où vient le vent. Tu ne peux pas démontrer d'où est créé le temps. Tu ne peux pas démontrer d'où est la limite de l'espace. Mais tu crois que le temps existe. Tu crois que le vent existe. Tu crois que l'espace existe. Mais tu as du mal à croire que Dieu existe. Amen. Est-ce que ce sont les hommes qui ont créé le vent? Non. Même si j'utilise le ventilateur pour faire le ventilateur ne crée pas le vent. Le ventilateur accentue le vent. Ça ne crée pas, ça accentue. Ça le prend pour le mettre dans un endroit, c'est tout. Il est déjà là le vent. Même s'il est faible, il est là. Alléluia. Le temps, rien ne crée le temps. Aucun homme, aucune stratégie, aucune machine. On vous a blagué avec l'étude de remonter le temps. C'est faux. Personne ne peut remonter le temps. Si tu as rêvé de te retrouver, je ne sais pas où, au temps des dinosaures et tout ça, tu rêves gratuitement. Parce que tu ne vas jamais retourner là-bas. Jamais. Il y a d'autres qui rêvent, oh, je me rappelle de mes débuts d'enfance, Seigneur, si tu peux me ramener là-bas. On ne peut pas. Mais tu crois que le temps existe. Dieu existe de par lui-même. Un point, un trait. Tu l'acceptes comme ça. Ce qui va te convaincre de l'accepter comme ça, c'est parce qu'il existe. Et je t'ai démontré qu'il existe. Alléluia. La Bible dit, quand Dieu a répondu à Moïse de savoir qui il était, il a dit, je suis celui qui suis. Ah, tu poses la question à quelqu'un, qui tu es? Il dit, je suis celui qui suis. Et puis il s'arrête là. Il a dit, mais comment je vais dire aux autres? Comment je vais dire aux autres à qui il m'a parlé? Il dit, dis-leur, je suis celui qui suis. Simplement. Il dit, c'est ainsi, c'est en Exode 3, 14, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Celui qui s'appelle je suis, c'est ce qu'il a dit. Celui qui s'appelle je suis. Quand il dit ça là, ça dit long.
Ça veut dire personne ne m'a créé. Je ne viens de personne. J'existe de par moi-même. Moïse a dû leur dire ça. Ils étaient obligés de croire. Je suis celui qui suis. Je suis. Alléluia. Ça veut dire personne ne m'a fait. Personne ne m'a engendré. Je suis. Un point, un trait. Il faut prendre ça comme ça. Alléluia. Amen. Question 4. Je me l'ai posée hier. Où vit Dieu? Où réside Dieu? Alléluia. C'est une question aussi que tu aimerais savoir. Où il vit, où il réside Dieu. Parce que des fois, quand vous vous retrouvez, les gens vous disent, mais il est où? Toi, tu dis Dieu. Dieu est où? Il est où? Déjà, je vais te faire comprendre qu'il est omniprésent. Il est là, au milieu de nous. Il est partout où il y a de l'espace. Il est partout où il y a de l'existence. Quand les gens vont sur Mars, ils retrouvent que c'est une planète, si on peut dire ça comme ça, qui a été bien constituée par quelqu'un. C'est vrai qu'il n'y a pas d'être vivant là-bas, mais il y a quelqu'un qui est toujours là-bas. Alléluia. Il y a quelqu'un qui connaît Mars avant eux. Alléluia. Quand tu vois le soleil, ils ne sont pas arrivés là-bas, mais il y a quelqu'un qui connaît le soleil avant eux. Qui connaît la constitution, qui sait. Jusqu'à aujourd'hui, ils ont du mal à savoir le soleil, c'est quoi. C'est une boule de feu seulement qu'ils voient. Mais ils ne peuvent pas s'approcher pour savoir les fins fonds du soleil. Alléluia. Dieu est d'abord omniprésent. Mais Dieu a un trône. Dieu a un royaume. Il a un endroit où il siège. J'ai parlé tout à l'heure de l'histoire de ma femme qui a été enlevée. Mais elle a vu ce monsieur, il était assis sur un grand trône. Mais elle ne pouvait pas regarder son visage. Mais elle voyait ses pieds. Parce que son visage était tellement lumineux. Et tout ce qu'on fait l'expérience de Dieu, on ne peut pas dire qu'il avait un nez fin, il était de teint clair, il avait une bouche rose. Non, tu ne peux pas dire ça. Il avait la moustache, il avait la barbe. Et les gens, tu montes, on te met Dieu, on met un grand barbu. Voilà. Aujourd'hui, si tu dis aux enfants dessiner Dieu, vous allez vous étonner. Ils vont vous dessiner un vieux avec une grande barbe blanche. Non. Dieu n'a pas de couleur de peau. Amen. Il n'a pas de couleur de peau. Vous savez, la couleur de peau a été décidée par le soleil en fonction des zones où on habite. Alléluia. Donc le soleil ne peut rien faire à Dieu. Dieu n'a pas de couleur de peau. Ça te choque, hein? Amen. Parce qu'on nous a toujours présenté un Dieu blanc. C'est ça? Dieu n'a pas de couleur de peau. Dieu n'a pas les cheveux lisses qui tombent sur son dos. Ah non. Il n'a pas une grande barbe. Comme le Père Noël, non. Non. Dieu est je suis. Alléluia. Il a un royaume, il a un trône, il a un endroit où il siège, où il règne. On appelle ça le royaume de Dieu. Ce royaume-là n'est pas un royaume physique. Ce n'est pas un royaume physique. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a plusieurs mondes. Il y a le monde physique de tout ce qu'on touche. Et il y a un second monde que on connaît tous, mais qu'on ne voit pas à moins qu'on vampe. Le monde spirituel. Ou qu'à moins que Dieu nous enlève. Tu penses que quand le sorcier il voyage, c'est dans le monde physique? Il est couché chez lui tranquillement. Hein? Mais le voyage qu'il te tape là, son passeport est rempli. Il a parcouru toutes les nations. Mais c'est parce qu'ils sont conscients du deuxième monde. Ils sont conscients du monde spirituel. Le royaume de Dieu, il est spirituel. Alléluia. Et il y a des cieux. Nous sommes dans le premier ciel. Alléluia. Nous sommes dans le premier ciel. Il y a un deuxième ciel. C'est là où règnent les ténèbres. Il y a un troisième ciel. C'est là qu'il y a le trône de Dieu. Il n'y a pas de septième ciel. Ça, c'est les hommes qui ont inventé ça. Ah, j'étais tellement bon, j'étais arrivé jusqu'au septième ciel. Non. Amen. Il n'y a pas de septième ciel. Dans la Bible, les références qu'on a vues, on a parlé d'un troisième ciel. Alléluia. Et c'est là qu'il y a le trône et la gloire de Dieu. C'est là qu'on ira. Mais dans ce ciel-là ne rentre pas les physiques. Ce monde-là est le seul monde physique. Le premier ciel. C'est le seul monde physique. Mais je ne t'ai pas dit que non, tu vas prendre la fusée, je crois, aller percer le ciel, puis tu vas voir le deuxième ciel. Ah, mais non. Les autres ciels sont spirituels. Les autres cieux sont spirituels. Alléluia.
Parce que Satan et ses démons ne sont pas physiques. Ils sont spirituels. Dieu réside dans son royaume. Appelé le royaume des cieux ou le royaume de Dieu. Alléluia. C'est là qu'il réside. Et lorsqu'il viendra nous prendre, nous irons résider avec lui. Ensemble. Comment le monde a été créé? Vous savez qu'il y a deux théories. Qui sait qu'il y a deux théories? Qui sait qu'il y a deux théories de la création du monde? Qui a entendu parler du Big Bang? Big Bang. Les scientifiques disent qu'il y a eu une explosion, boum, et puis tout est venu en même temps. Et puis les planètes se sont placées, la Terre s'est placée. C'est ce que les scientifiques disent. Parce qu'ils ont cherché avec le carbone 14, le carbone 28. À chaque fois, ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à trouver le début du monde. Donc, ils se sont dit, bon, pour couper court, Bing Bang. Donc, il y a eu une explosion, mais où? Amen. Hein? Où? L'explosion a eu où? Puisqu'il n'y avait pas d'espace, rien n'existait. On ne peut même pas être dans l'univers. Si vous êtes dans l'univers, quelqu'un a créé au moins l'univers. Le Big Bang s'est passé quand même quelque part. Et les scientifiques disent qu'il y a eu un Big Bang. Boum! Et puis la Terre s'est placée. Elle a commencé à tourner en même temps. La Lune aussi l'a suivi. Et puis les autres aussi ont commencé à tourner autour après le Big Bang. Vous aussi. Même si on est au CP1. On ne peut pas croire ça. Alléluia. Surtout quand on voit la perfection dont chaque chose a été réalisée. Est-ce qu'un Big Bang peut faire une Terre aussi parfaitement ronde et bien équilibrée pour tourner afin qu'il n'y ait pas de déséquilibre? Un Big Bang ne peut pas faire ça. Une explosion, c'est le désordre. OK? Une explosion, il n'y a pas de calcul. Il n'y a pas de précision. Alléluia. Quand vous voyez comment comment on appelle ça, les autres planètes tournent autour de la Terre, du Soleil plutôt, vous comprenez qu'il y a eu, et puis d'une manière précise et tout ça, vous comprenez qu'il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a pris du temps. Le monde a été créé par Dieu. La Bible dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Quand on dit les cieux, c'est toute la planète, tout l'univers et la terre. Et ça, c'est plus logique parce qu'on voit qu'il y a des précisions dans la création. Les différentes planètes, le dosage de l'atmosphère, tous les arbres qui sont à l'intérieur, le processus de création des arbres, la reproduction de l'homme, tout est plus en phase avec la parole de Dieu que le Big Bang. Amen. Donc l'homme était où quand le Big Bang s'est passé alors? L'homme a poussé comme ça d'un coup sur la terre. Les Allemands étaient où quand le Big Bang s'est créé? Ils ont poussé comme ça veut dire que deux poussées se sont cognées et puis ça a créé le lion. Mais non. La Bible dit qu'il a créé la terre et les cieux. Il a pris le temps de créer les animaux dans l'eau, sur la terre, dans les cieux. Et après, il a créé l'homme. Et il lui a donné la domination sur toute la terre. C'est logique. L'homme domine vraiment sur toute la terre. Amen. Alléluia. Donc ce n'est pas d'un Big Bang. Comme les scientifiques le disent. Ils le croient jusqu'à aujourd'hui. Et il enseigne à l'école même. À l'école, on ne dit pas que la terre a été créée par Dieu. C'est pour ça que les petits de derrière ont dit qu'ils connaissaient le Big Bang. Alléluia. L'homme vient-il du singe? Amen. Ça, c'est important de savoir. Et les premiers hommes, selon les scientifiques, n'étaient pas Adam et Ève. L'homme vient-il du singe? Récemment, on était en train de regarder un documentaire pour montrer des singes. Ma femme dit, mais il ressemble beaucoup aux hommes. Hein? Elle dit, si on te donne un singe pour mari, je ne pense pas que tu vas vouloir le prendre. Amen. Il faut mettre un singe, il faut vivre avec lui. Tu vas voir qu'il n'a rien à voir avec l'homme. Ok? Si toi, tu viens du singe, en tout cas, moi, je ne viens pas du singe. Amen. Moi, en tout cas, quand je me regarde, je ne ressens pas un singe. L'homme vient-il du singe? Et les blancs, les scientifiques, plutôt je préfère dire, parce que ce n'est pas que des blancs, démontrent que l'homme vient du singe et qu'il y a eu l'évolution de l'espèce. Donc au début, c'était les singes qui étaient là, qui dominaient. C'est pour cela qu'on a le fameux film là, la planète
la planète des singes, où les singes sont des maîtres et les hommes étaient des animaux. L'homme vient du singe. Il dit que le singe était d'abord là, il cassait les cocos, il courait dans les arbres. Et puis après, ils ont commencé à dire, comment tu t'appelles? Et puis bon, ils ont commencé à parler. Et puis c'est fini, ils sont devenus les hommes. Et c'est ce qu'ils ont dit. Eux, ils viennent du singe. Mais moi, là, je ne viens pas du singe. Alléluia. Moi, je viens d'Adam et d'Ève. Amen. L'homme ne vient pas du singe. Alléluia. Et quand ils font l'évolution, non. Regardez les espèces, malgré les années qui se sont associées, ils ont peut-être évolué dans leurs habitudes. Jamais ça a été autant extrême. Parce qu'un singe, il peut avoir des petites intelligences. On peut prendre des singes pour les apprendre à faire ça, faire ci, faire ça. Mais jamais vous verrez un singe parler ou comprendre la langue humaine. Jamais vous verrez un singe se reproduire avec quelqu'un. Même si quelqu'un sort avec un singe, les gens le font, hein, je vous dis. Parce qu'ici, on a tout vu. Hein. On a tout vu. Il y a des gens qui couchent avec des souris. On a tout vu. On a tout vu. Mais tu vas coucher avec un singe fatigué, jamais il va avoir un enfant. Jamais. Ça ne peut pas. Parce que c'est deux espèces différentes. Il n'y a pas. C'est ça qu'il dit. Comme ils ont été perdus maintenant, il dit qu'il y a un chaînon manquant. Ils disent qu'ils ont vu l'évolution du singe. Puis il y a un moment devenu l'homme. Mais il y a une partie qu'on ne trouve pas. Il y a quelque chose entre le singe et l'homme, un homme qui est perdu. On appelle ça le chaînon manquant. Et jusqu'à aujourd'hui, ils cherchent encore le chaînon manquant. Vous voyez qu'on découvre des personnes comme ça dans des endroits avec des visages bizarres. On dit oui, c'était des hommes. L'homme de Cro-Magnon, l'homme de ceci, l'homme de cela. Faites attention. Hein. Récemment, j'étais en train de regarder les choses sur les dinosaures. Ça m'a failli me mélanger. J'ai dit, ah Seigneur, les dinosaures, on a les ossements quelque part. On les voit. Ils ont existé, mais on ne voit aucun dinosaure. Et ta parole, on ne lit pas dinosaure quelque part. Mais ça veut dire quoi alors? Tu t'es pas posé cette question-là une fois? Les dinosaures. Vous savez qu'on a des ossements plein en Europe là-bas. Hein? Je vais d'abord vous dire une information. Ce n'est pas des vrais. Ce sont des ossements reconstitués. Parce que quand vous les voyez, ils sont tellement solides, ils ne peuvent pas. Des vrais ossements qui disent qu'ils ont duré autant de millions d'années, ils ne peuvent pas. On s'est rendu compte que c'est en Chine qu'on les fabrique. Alors moi j'ai cherché, hein, parce que moi je ne laisse pas. Si je n'ai pas compris Dieu, tu vas m'expliquer. Je suis allé chercher, j'ai écouté. Et après je me suis rendu compte que la Bible parle des dinosaures. Ce n'est pas l'objet de mon truc, parce que je n'ai pas préparé ça, mais il y a plusieurs informations sur les dinosaures. Le mot dinosaure est venu après la sortie de la Bible. Donc le mot n'existe pas, mais la Bible décrit des bêtes. La Bible décrit des bêtes. Et eux, au lieu de les appeler dinosaures, soit ils disent hippopotame, soit ils disent les bêtes en ceci, ils décrivent comme ils étaient, mais ils ne disent pas dinosaures. Alléluia. Et vous allez dire comment ils ont disparu? Prochainement. Un jour peut-être que je vais prendre le temps de vous expliquer. Mais moi j'ai compris. Alléluia. Et les ténèbres se sont effacées parce que vraiment je ne comprenais pas. Je dis mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe avec cette histoire des dinosaures? Alléluia. Et les gens ont inventé. Ils ont créé l'étude. Les dinosaures ont vraiment existé. Oui. Mais les ossements que vous voyez dans les musées, ce ne sont pas les vrais ossements. Ce sont des ossements reproduits. Deux fois les couleurs et les peaux et tout ce que vous voyez, ce sont des insinuations en fonction de comment ils pensent qu'ils étaient. Deux fois, mais ils se sont contredits. Il y a un des dinosaures, il trouvait que le cou était long. Après, il se retrouve que non, en fait, le cou était court. Oh, il volait, il avait des petites pattes. Il se trompait. Alléluia. Seul Dieu sait comment ils étaient exactement. Amen. L'homme ne vient pas du singe. L'homme a été créé par Dieu. Le premier homme, c'est Adam et le deuxième, c'est Ève. Ils ont eu des enfants, ils ont commencé à se multiplier. C'est vrai que le monde a continué dans l'inceste un peu, mais après, c'était pour la cause de la multiplication. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes multipliés partout sur la terre. Je sais que tu as des questions dans ta tête, mais ce n'est pas grave. Il faut garder ça. Alléluia. Amen. Alléluia.
Amen, on va évoluer. On dit en Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et la suggestion, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Pourquoi, en question 7, il y a autant de versions de la Bible? Quelqu'un s'est posé cette question-là? Pourquoi il y a plusieurs Bibles? Il y a autant de versions. Des fois, quand vous parlez avec des musulmans, ils disent, oh, nous on a un seul Coran, mais vous avez beaucoup de Bibles. Sauf que c'est nous qui sommes vrais. Bon. Quand quelqu'un te dit ça, ne dit rien. Il faut dire, Seigneur, voilà, il faut te démontrer. Alléluia. Démontre-toi. Démontre-toi. Récemment, je lisais un article où un musulman, un fils d'imam, était spécialement utilisé pour persécuter les chrétiens parce qu'il avait une grande intelligence. Et il fallait qu'il étudie la Bible pour confondre les chrétiens. Mais malheureusement pour lui, il ne fallait pas étudier la Bible. Amen. Quand il a fini d'étudier la Bible, il a dit, ah, ça seulement. Moi-même, je donne ma vie à Jésus. Alléluia. Moi-même, je donne ma vie à Jésus. Ça a changé. Alléluia. La Bible est tellement profonde. Elle est tellement puissante. Elle répond à tout. Elle fait un bien que tu ne peux pas démontrer par les explications. Quand tu lis, il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a quelque chose qui se passe en toi. Il y a une transformation que tu ne peux pas expliquer à quelqu'un. Mais tu sais seulement qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je te dis, je te défie. Si tu ne crois pas que Dieu existe, prends seulement la Bible. Lis la Bible un temps. Je t'assure que tu ne vas pas rester avec le même cœur. C'est tellement rempli d'un amour qu'on ne peut même pas expliquer. Et Dieu m'a dit la puissance, la plus grande puissance de transformation, c'est l'amour. Oh, la Bible, c'est l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc ne t'amuse pas à lire la Bible. C'est pour ça que toutes les religions qui se créent font tout, mais ils ne lisent pas la Bible. Ils n'amènent pas les gens à lire la Bible. Non. On préfère vous dire des petits passages pour vous partir avec. Parce qu'ils savent que si vous lisez, c'est grave. Quelque chose va se produire. Pourquoi il y a autant de versions de la Bible? Comment a été écrite la Bible? Toutes ces choses qui sont à l'intérieur de la Bible est constituée de toute l'histoire de la création jusqu'à l'évolution avec le peuple juif. Et après, le Nouveau Testament, c'est tout le parcours de Jésus et de ceux qu'il a envoyés. Alléluia. Mais sachez que ces personnes-là, depuis la création, Dieu a révélé des choses à ses serviteurs qui ont écrit. Les gens tenaient des cahiers. Ils les écrivaient soit en hébreu, je crois, ou en grec. Mais ces écrits-là ont été découverts à une période de l'existence du monde. Une période assez récente, ce n'est pas très très loin. Ok? Tous ces écrits ont été découverts et des personnes les ont traduits. Au départ, ces écrits restaient dans leur version originale. Quelqu'un a entendu parler de Martin Luther? Martin Luther était l'un des hommes de Dieu qui a commencé à traduire dans plusieurs langues. Sinon, avant, c'était seulement dans la version originale grecque où il y avait une autre langue. C'était seulement là. Et les gens lisaient seulement que dans ces versions. Et ils expliquaient ce qu'ils pouvaient expliquer aux autres. Alléluia. Même quand les colons étaient venus avec, eux, ils lisaient, mais ils ne donnaient pas aux autres de lire. Et leurs esclaves ne devaient pas savoir lire. Parce qu'ils savaient que s'ils savaient lire, ils sauront toute la vérité. Donc, ces écrits ont été retrouvés et plusieurs théologiens les ont traduits selon leur compréhension. Selon leur compréhension des écrits. Donc, c'est pour cela que vous avez beaucoup de versions qui changent les mots. Mais les mots ne se contredisent pas. C'est juste des versions qui sont pareilles. Amen. Maintenant, il existe la Bible Tob. La Tob, c'est celle que les catholiques utilisent. Les catholiques, cette Tob a été créée après. Elle a rajouté ce qu'on appelle des deutérocanoniques. Ce sont 4 livres, je crois, 4 ou 5 livres en plus. Il y a le livre de la sagesse du Siracide. Vous avez déjà entendu parler de ça? Siracide. Il y a la Tobie 1 et 2. Tobie 1 et 2. Et il y a le Maccabée. Le livre des morts. Ok? Je pense qu'il y a plus, hein? Plus que j'ai de pointure, il y a plus. Donc, ils ont rajouté quelques livres pour être en phase avec leur religion. Alléluia. Pour être en phase avec leur religion. Ils ont été créés. Il y a la Bible aussi des Jéhovah, témoins de Jéhovah, qui ont modifié tout parce qu'ils ont une conviction, de telle sorte que ça soit en harmonie avec la conviction et la foi qu'ils ont.
Mais je vous assure, il y a une parole qui m'a un peu bouleversé dans la Bible, choqué. La Bible nous dit en 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour être enseignée, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture. La Bible ne dit pas une écriture, certaines écritures. Elle dit toute écriture. Même si tu vas lire les livres des frères mensonges, je te dis, par les livres des frères mensonges, tu peux te convertir. C'est choquant, mais ça arrive. Il y a des personnes qui ont été converties par le Coran à Jésus. J'ai plusieurs témoignages que j'ai vus sur Internet et j'ai entendu de personnes qui ont été converties par... Je n'ai pas dit d'aller chercher un livre des frères maçons pour lire. Amen. Je n'ai pas... Alléluia. Mais toute écriture est inspirée de Dieu. Pour nous faire comprendre que le problème, ce n'est pas ce que tu lis, c'est l'esprit qui te pousse à lire. Si tu es dans la disposition de l'esprit, tu liras autrement ce qui est devant toi. Alléluia. C'est comme ça que si l'esprit de Dieu tombe sur toi, même si tu prends un livre de franc-maçon, tu vas te rendre compte que Dieu est Dieu. Et qu'il faut que tu lui donnes ta vie. C'est pour ça qu'il ne va pas lire un livre de franc-maçon comme cela. Donc ces versions n'existent pas parce que les chrétiens ont plusieurs versions de l'évangile. Non. Elles existent en termes de traduction des textes qui ont été retrouvés. Les apôtres, quand ils marchaient avec Jésus, quand ils le livre de Jean, c'est Jean qui tenait un cahier. Tout ce qu'il faisait avec Jésus, il écrivait. C'est pour ça que Jean a dit, Marc a dit, Matthieu a dit. Vous voyez qu'il y a presque les mêmes histoires, mais il y a dans certains, il y a un qui est en plus, un qui est en moins. C'est le livre que chacun tenait. Et on a retrouvé ces livres-là. Amen. Et on les a juste traduits parce qu'eux, ils étaient en contact avec la source. Par contre, là, l'Ancien Testament, c'est Dieu lui-même. Une partie de l'Ancien Testament, c'est lui qui a donné à Moïse les 2 tables. Vous vous rappelez? Vous vous rappelez les 2 tables qu'il a données à Moïse? Il a donné une partie. Et tout ça, c'était gardé jalousement. Vous pensez que l'arche de l'Alliance, il contenait quoi? Vous avez entendu parler de l'arche de l'Alliance? Il contenait les 2 tables. C'est cela qu'on gardait précieusement. Amen. Et les Juifs ont ça. Ils ont la parole, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament, la Torah, qu'ils appellent la Torah, jusqu'à aujourd'hui. Ils l'ont transmis de génération en génération. C'est juste une traduction que nous avons. Dans nos langues pour qu'on comprenne. Amen. Ce n'est pas parce que Dieu s'est confondu ou que Dieu est confus. Alléluia. Je n'ai pas assez de temps. Est-ce que Jésus est un prophète comme tous les autres? Non, et surtout non. Jamais il est un prophète comme les autres. Le prophète, c'est un envoyé de Dieu qui vient annoncer les choses selon Dieu. Mais Jésus n'était pas seulement qu'un prophète. Alléluia. Il n'était pas qu'un prophète. Il était aussi une porte, une ouverture, un chemin, la voie, la solution, le Messie. Le Messie, c'est une personne qui venait sauver les hommes perdus. Jésus était encore quelque chose d'extraordinaire. Il n'avait jamais péché. Il n'a jamais péché. Il était encore quelqu'un d'exceptionnel. Il était né d'une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel pour l'enfanter. Ce qui n'a été pour personne. Et en plus de ça, il n'a pas de tombeau. Tous les prophètes que vous adorez, la majorité, à part Élie qu'on connaît, ont tous des tombeaux. Et puis Melchisédek. Et Enoch aussi. Mais la majorité ont tous des tombeaux. Il était ni tache, sans tache ni rite. Mais il était surtout le sacrifice. Ces prophètes-là étaient utilisés par Dieu. Mais ils avaient une existence. Ils vivaient aussi quelque part pour eux. Mais Jésus était le sacrifice. Alléluia. Pour nous donner l'accès à Dieu. Mais plus loin, Jésus était Dieu. La Bible dit qu'il s'est fait chair. Dieu fait chair pour se réconcilier le monde avec lui-même. Quand les disciples lui demandaient, mais présente-nous Dieu. Toujours tu nous parles de Dieu. Il lui a dit, mais depuis que je suis avec vous, vous ne vous rendez pas compte que je suis là. Amen. Ce n'est pas comme les autres prophètes. Ce n'est pas surtout comme Mahomet par exemple, qui a eu des milliards de femmes et qui avait même des femmes, des enfants en termes de femmes. De 8 à 9 ans qui étaient ces femmes. Récemment, j'ai vu une vidéo,
un vieillard de 70 ans qui devait faire la nuit de noces avec une fille de 9 ans. La petite était maquillée, elle était en robe de truc, et puis le vieillard rentre, les gens chantent, il rentre dans la salle, et puis il vient, il touche la petite là comme ça, c'est un grand lit, et puis les parents sont là en joie, et après on le laisse, on ferme la porte avec la petite. Parce que Mahomet a marié des enfants aussi. Il avait beaucoup de femmes. Il imposait la parole de Dieu par la violence. S'il arrive ici, si vous n'acceptez pas Allah, il vous tuait. Et vous devez accepter Allah par force. Et après, il a eu des missionnaires qui ont travaillé pareil. Moi, je suis issu d'une famille musulmane. Je sais de quoi je parle. Parmi ces missionnaires, une des missionnaires qui a créé tout le nord de l'Afrique musulmane, la majorité du nord de l'Afrique noire, Samori Touré. Vous avez entendu parler de lui? Samori Touré était l'un des missionnaires qui tuait pour imposer la religion musulmane. Et c'est comme ça que tout le nord de l'Afrique noire est musulman. Le Sénégal, le Mali, le Burkina, les trucs comme ça sont devenus musulmans. Parce qu'il partait de contrées, il avait atteint une partie du haut de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que la Côte d'Ivoire n'est pas entièrement musulmane. C'est que le nord de la Côte d'Ivoire qui a été atteint, mais pas entièrement. Et on a été tué par les colons à temps. Sinon, la nation ivoirienne ne serait pas une nation avec autant de puissance de Dieu. Devons-nous prier Marie? Je réponds à toutes les questions. Amen. Et je pense qu'il est très important de répondre. J'aimerais, pour répondre à quelqu'un, lui poser une autre question. Si on te donne un cadeau, qu'est-ce qui va t'intéresser dans le cadeau? Ce qui est dans le cadeau ou son emballage? Marie était l'emballage qui a emballé la promesse de Dieu. Marie est notre sœur, elle est sauvée. Elle ira, elle est auprès de Dieu. Ce n'est pas un démon. Elle n'est pas mauvaise. Mais Marie aujourd'hui dans la religion chrétienne en griffe, c'est seulement une transposition d'une idolâtrie. Parce que Astarté était aussi une reine avec un bébé dans les mains. Il fallait continuer à l'adorer. Et c'est le roi Constantin qui a travaillé à ça. Il a combattu les chrétiens et il a vu qu'ils étaient forts. Il dit, je ne peux pas s'empêcher d'adorer les dieux. Ok, moi aussi je vais me baptiser. Ok, maintenant je vais ajouter des choses dedans. Et quand il s'est baptisé, il a dit, ok, il est chrétien. Et il a commencé à retraduire toutes les pratiques des Romains. Et c'est ce qui a donné Marie en pleine adoration au milieu de l'église. Ce qui a donné, nous, on venait Marie, on ne l'adore pas. Ça ne veut rien dire. Elle n'a même pas son nom à être cité dans la foi. C'est-à-dire dans notre connexion avec Dieu, dans nos prières envers Dieu. Son nom n'a pas le droit d'être cité. Brad, tu peux t'asseoir, laisse s'il te plaît. Brad, tu laisse tomber. Son nom n'a pas besoin, ne doit pas être cité du tout. Mais elle est sauvée. Elle a porté Christ. Elle est venue vers Christ. Elle a dit, ta maman t'attend. Il dit, mais qui est ma mère? Qui est mon père? Ma mère, mon père, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ce qu'il a répondu à Marie. Elle ne mérite pas qu'on la prie. Jésus était son Seigneur. Alléluia. Il a dit dans la parole, Actes 4:12, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné par les hommes par lequel nous devrons être sauvés. Aucun autre nom. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est-à-dire, il est le chemin, la vérité, la vie. Il n'est pas une transition. Il n'est pas un chemin. Marie est sauvée. On la retrouvera pour nous qui serons sauvés dans la gloire de Dieu. Elle a accompli une mission, elle a suivi Jésus partout. Elle était l'une de ses disciples, mais elle ne mérite pas d'être priée. Lisez la Bible, on parle peu d'elle. Dès que le ministère de Jésus commence, elle est étouffée. Une personne, mais qu'on me dit si on le priait, mais j'allais dire, bon, je l'ai réfléchi un peu. L'apôtre Paul, on parle beaucoup de l'apôtre Paul. Mais qui a fait la grande mission de mettre le Messie au monde? C'est Marie. Elle avait la foi. Elle croyait en Dieu. Elle a posé un acte important. Mais Dieu la récompense pour ce qu'elle a fait. Et elle est sauvée. Mais nous n'avons pas le droit de prononcer son nom dans nos prières. Elle ne peut rien demander à Christ. Oui, elle est partie. Elle lui a dit de faire l'eau en vin comme il a fait. Il faut passer par Marie. Faites attention.
Derrière ce nom, pas Marie elle-même, mais il y a beaucoup d'esprits démoniaques. Il y a beaucoup. Le seul nom qui a été donné, que le diable ne peut même pas s'habituer à ça, c'est le seul nom de Jésus. C'est le seul nom que tu vas prononcer devant un sorcier. Il va te dire pardon, ne le prononce plus. Mais si Marie fatiguée, même si tu t'appelles Marie, ça ne va rien faire au sorcier. Marie, ce nom n'a pas de puissance. Parce qu'il n'a pas été cité par Dieu pour être libéré. Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Il n'a pas dit tout ce que vous demandez à ma maman. Et il a répété ça tellement de fois qu'on ne peut pas se tromper. Marie n'est pas la secrétaire de Jésus. Pour prendre déjà toutes ses demandes et puis aller lui transmettre. Alléluia. Et Jésus n'est plus un enfant. Amen. Jésus est costaud. Il est mort, il avait 33 ans. Comment Marie peut encore l'attraper à la main? Comment on peut le mettre dans les crèches? Si vous voulez être en phase avec la Bible, mettez un costaud dans les crèches. Là, ça sera en phase avec la Bible. Mettez un costaud que Marie attrape. Amen. Je vais aller dans plus de précision. Pouvons-nous prier devant des objets ou devant des statues? De Jésus ou de Marie ou des saints? Non. Parce que la Bible nous dit en Isaïe 2:8, le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains. Devant ce que leurs doigts ont fabriqué. Toutes les statues de Marie ne sont pas descendues du ciel. Toutes les statues de Jésus ne sont pas descendues du ciel. C'est quelqu'un qui s'est assis, des fois même un bon pécheur. Il les a fabriqués. Il y a un qui le fait là sur la route là. Mais comment quelque chose que toi-même tu as fabriqué, tu peux accorder, tu peux dire que c'est un Dieu. Amen. Ce n'est pas un Dieu, c'est une fabrication. Tu ne peux pas. Et la Bible donne encore, Jérémie 25:6, n'allez pas après d'autres dieux pour les servir, pour se prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains. C'est Dieu qui dit. Il ne faut pas m'énerver avec l'ouvrage de vos mains. Je vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter avec l'ouvrage de vos mains, pour votre malheur. La Bible dit que tu n'adoreras pas un autre Dieu. Un autre Dieu, c'est toute représentation. Il a dit, il y a un passage que je n'ai pas dit, il dit, vous ne ferez aucune représentation des choses du ciel, les choses de la terre, devant lesquelles vous allez vous prosterner. C'est-à-dire, même Jésus, même la statue de Jésus, on ne peut pas se prosterner devant. Même la statue dit, aucune représentation des choses du ciel et de la terre. Quand la fin de dire comme ça, est-ce qu'il y a une autre partie encore dans l'existence? C'est la terre et le ciel. Devant lequel vous ne pouvez pas vous prosterner. Nous ne pouvons pas parler à Marie parce que ce n'est pas son nom qui a été donné par Dieu pour prier. Nous ne pouvons pas nous abaisser devant une statue parce que c'est l'ouvrage des mains d'un homme. C'est juste une transposition de l'idolâtrie d'avant. Le peuple romain était des grands idolâtres. L'église catholique, on appelle l'église catholique romaine. Je vous dis, pas parce que je suis en train de dénigrer la religion de quelqu'un. Dieu s'en fout des religions. Dieu ne nous appelle pas à une religion. Il nous appelle à Jésus. C'est pas pareil. Nous, on n'est pas dans une religion ici. Cette assemblée n'appartient pas à une religion. On appartient à Jésus. La religion ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Parce que la religion, c'est de faire des pratiques sans que le cœur ne change. Ça veut dire que quand j'ai bien accompli tout ce que la religion dit, je vais être sauvé. Non, notre but, c'est de bien accomplir tout ce que Dieu dit. Alléluia. Pouvons-nous prier les saints? Pouvons-nous prier les saints? Non, et non, et non. On appelle ça de la nécromancie. La nécromancie, c'est une science occulte qui voue un culte aux morts. Une science occulte qui voue un culte aux morts. Et Dieu dit qu'il ne soit trouvé dans ta maison aucune personne qui invoque les morts. Qui évoque les morts. On appelle ça la nécromancie. Dès que quelqu'un meurt, tu ne peux même pas lui dire, allez sur le tombeau de ton papa. Papa, oh, tu me manques. Ça fait longtemps. Oh, papa, tu étais trop gentil. C'est la nécromancie.
Amen. C'est la nécromancie. Je t'assure, si tu dors, si ta maman que tu aimais qui est décédée, je sais que ta maman n'est pas décédée, mais si elle est décédée et elle vient te voir dans la nuit, il faut attaquer ça avec le feu. Ce n'est pas elle. Il faut invoquer le feu. Ce n'est pas elle. Moi, ma mère, moi, je ne l'ai jamais vue en rêve. Et si je la vois, je vais en proclamer le feu sur elle. Parce que ce n'est pas elle. Les démons trompent les hommes. Ils prennent beaucoup d'apparence et ils viennent se présenter aux hommes. C'est la nécromancie. Je vois les gens aller devant les tombeaux qu'on a en tout. Venez dire un mot aux morts. Vous-même les chrétiens qui avaient des grosses bibles qu'on ne peut pas soulever. Vous êtes maintenant devant le tombeau. Oui, ma mère, nanana. La foudre va te foudroyer un jour devant le tombeau de quelqu'un. Tu vas accompagner la personne ce jour-là. C'est la nécromancie. Évoque les morts. C'est la nécromancie. On dit laissez les morts s'occuper des morts. C'est la Bible qui dit. Donc aucun saint ne doit être prié. Aucun. Parce qu'ils sont tous morts. Il y a d'autres même, on a expliqué comment ils sont morts dans la Bible. N'invoque pas saint, je ne sais pas quoi. Il y a tellement de saints. Hein? Quand on regarde les films brésiliens avant, là, je me suis rendu compte qu'il y a encore d'autres saints. Hein? Vous vous rappelez? Dans le film brésilien, il y a encore des saints. Eux, ce sont des idolâtres, des vrais idolâtres. La Bible dit en Deutéronome 18, 10, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'agu, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits et disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Je vous assure, c'est vrai qu'il y a d'autres questions, mais on est obligé d'arrêter. Je ne peux pas continuer tout. Je vous assure, nous sommes assis sur beaucoup de mensonges. Et moi, quand je commençais à être plus conscient, je suis quelqu'un, j'aime pas le suivisme. J'ai horreur du suivisme. Alléluia. Et j'ai commencé à dire à Dieu, si tu existes, montre-moi clairement comment tu existes et où tu existes. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre plein de choses. L'homme a établi beaucoup de choses qui sont fausses, qui gênent nos sociétés à un niveau. Par exemple, le Père Noël. Les milliards qui sont dépensés sur le Père Noël, mais personne ne l'a vu. Il n'existe pas. Mais il y a des milliards. Il y a des gens qui croient à Dieu comme fer. Tu dis en Europe à un enfant que le Père Noël n'existe pas, on va t'emprisonner. Parce que tu as brisé une foi dans l'enfant. Il croit au Père Noël. Et je sais même parler des idoles des enfants. Le Père Noël. C'est-à-dire que dès l'enfance, déjà, le diable commence à les gérer dans l'idolâtrie. Un enfant, il aime le Père Noël à un niveau, il parle même au Père Noël. Mais quand on lui dit croire en Dieu, ah non, Dieu n'existait pas. Alléluia. J'avais encore d'autres questions. Je ne suis même pas arrivé à la moitié. Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il de mal dans ce monde? Pourquoi Dieu ne tue pas Satan et toute son armée une bonne fois pour toutes, pour que la souffrance s'arrête? J'ai envie que je réponde. Hein, mais pourquoi Dieu permet qu'on meure, surtout que les personnes gentilles, bonnes, innocentes meurent aussi? Pourquoi l'enfer et le paradis existent? Est-ce que ça existe vraiment? La Bible dit que Dieu est bon. Alors est-ce qu'on peut déduire qu'à la fin du temps, il peut être indulgent pour ceux qui ont quand même un peu péché? Comment pourrons-nous aller au paradis? 18. Est-ce que être chrétien implique qu'il faut avoir une marche particulière? Et le 20, c'était comment accepter Jésus dans notre vie. Je vais répondre au 20. Alléluia. Peut-être que Dieu va donner l'occasion pour répondre à d'autres questions. Si tu as des questions, tu peux prendre rendez-vous avec moi, on va bien parler. Alléluia. Par l'Esprit. Je n'ai pas dit que je suis super intelligent, je vais te répondre. Mais quand tu vas être là, dès que tu t'assois devant moi, le Saint-Esprit tombe sur moi en même temps. Alléluia. Là, ce n'est pas moi qui vais te répondre, c'est lui qui va te répondre. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas très intelligent et je ne retiens pas beaucoup de choses. Mais quand le Saint-Esprit est avec moi, je suis moi-même surpris de ma sagesse. Alléluia. De la sagesse plutôt qu'il me donne. Alléluia. Comment accepter Jésus? Accepter Jésus dans sa vie. C'est simple. Ça dépend de la décision. C'est une simple décision.
C'est dit, Seigneur, rentre dans ma vie. Moi, j'ai fait cette prière-là. J'ai dit, Jésus, rentre dans ma vie. Et il est rentré. Il répond, Alléluia. Il veut tellement rentrer dans ta vie que si tu dis, mais Seigneur, il est déjà à côté. Dis oui, tu dis quoi? Amen. Tellement il veut rentrer dans ta vie. Oui, tu dis quoi? Ouais, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Rentre dans ma vie. Ah, tout de suite. Alléluia. Tu peux lui demander, il va rentrer. Et quand il va rentrer, tu sentiras que quelqu'un est rentré dans ta vie. Tu vas voir qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est comme ça me s'est passé avec le mien, ma vie. Et quand ça s'est passé, jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années, je suis accroché. Personne ne peut me faire lâcher Christ parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a expliqué Jésus. Je l'ai expérimenté. Et j'ai goûté Jésus, il est vraiment bon. Alléluia. J'aimerais t'encourager pour ceux qui sont là en ce lieu, qui se disent, le pasteur là, il parle de vraiment, ça me donne envie, ça me met l'eau à la bouche avec son Jésus là. Est-ce que je peux aussi le goûter aujourd'hui? Je vais t'inviter ce matin. Est-ce que tu peux venir ce matin? Viens devant, je vais prier pour toi. Je vais t'aider à l'accepter. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.